Yo les communistes, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue sur la chaîne du Don Cliff. Comme d'habitude, hein, tu likes, tu partages, tu fais croquer les petits frères. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une petite vidéo concernant le Ford Puma, parce que bon, tu as dû te rendre compte, j'avais fait un petit peu le tour sur le sujet. Là en l'occurrence, quand tu as cliqué sur la vignette, tu sais pourquoi je fais cette vidéo. Voilà, l'aventure avec le Ford Puma s'arrête là, dans quelques jours. Je vais changer de véhicule, donc ce sera aussi une belle surprise, tu verras bien. Je voulais faire aussi un petit bilan en fait, après 2 ans d'utilisation, enfin 2 ans et demi plutôt d'utilisation, parce que je l'ai eu pendant 30 mois. Donc je rappelle que c'est un Ford Puma en version 1 litre EcoBoost 125 chevaux et en couleur donc bleu Iceland, sans option, à part l'attache remorque, mais bon ça on s'en fout un peu. J'ai été quand même surpris de l'utilisation de ce véhicule, parce que je te rappelle que moi je sortais d'une propulsion et que celle-ci c'est une traction. Mais franchement au niveau comportement routier par contre, il n'y a rien à redire. C'est vraiment, j'ai été hyper bluffé, que ce soit sur sec, sur mouillé, en version sport, en version éco, en version normale, en ce que tu veux. Franchement, ouais, là, c'est une bonne petite bagnole. Pour te faire un peu le bilan de tout ça, parce que en fait, j'ai pas grand chose à dire, parce que j'ai pas eu de panne, je dirais, insignifiante, ou de choses vraiment embarrassantes sur le véhicule. À part donc cette histoire de batterie que j'ai eue, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, tu regarderas sur le lien que je mets ici là. Une petite panne, un bug qu'il y a eu, mais rien de méchant. Franchement c'est une bonne petite voiture et je l'ai amené faire pas mal de kilomètres. Je crois qu'aujourd'hui elle a pas très loin de 75 000 km, 74 000, quelque chose comme ça. Et arrive un moment où si tu veux, il faut changer un petit peu. Donc bon, moi je te rappelle que c'était une loc, hein, que j'arrive en fin de contrat, c'est pour ça que je m'en sépare. Sachant que quand j'ai renouvelé en fait mon contrat de la location, le seul truc qui m'a fait un peu, je dirais, prendre une autre décision, c'est que le Ford Puma en version FlexiFuel n'existe pas en boîte auto. Et moi je voulais passer sur une boîte auto parce que bon, la boîte mécanique j'en ai un petit peu marre en ce moment là, tu vois, ça commence à me gaver. Donc voilà, je préfère avoir une conduite un petit peu plus cool. Et puis tu sais, je pense que quand tu arrives à un certain niveau de conduite et de nombre de kilomètres à avaler, plus l'âge, des fois, ça peut être aussi un critère. J'ai choisi donc autre chose que tu verras bien en boîte automatique. Pour revenir un petit peu sur le Ford Puma, parce que bon, je voulais aussi remercier tous les followers de la chaîne du Don Cliff qui ont suivi en fait la petite aventure que j'ai faite avec le Ford Puma. Et j'espère aussi que les petits conseils que j'ai pu vous donner entre temps, ça a pu vous aider. Je sais que sur les commentaires, j'en ai lu quelques-uns qui m'ont assez marqué, qui ont d'ailleurs permis à des particuliers d'acheter un Puma en fonction des vidéos. Et ça, franchement, ça me touche beaucoup parce que je pense qu'on est tous un peu dans le même registre, je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on a Internet, on a YouTube, qui nous permet effectivement de voir des reviews sur l'automobile ou sur autre chose. Hein. Mais moi, en l'occurrence, je me sers beaucoup de reviews, de choses comme ça, ou de tutos, avant d'acheter quelque chose. Et je sais que, alors en l'occurrence, là, je fais un gros big up à Jean-Jacques, si je me rappelle bien, que j'avais rencontré à Béziers, à l'inauguration des 120 ans de Ford, qui m'avait reconnu. Alors qu'il m'avait reconnu par la voix et non pas par le physique, parce que bon, comme j'ai le masque, tu vois, forcément, ça fait partie du personnage, mais j'étais assez surpris. Et donc, Jean-Jacques, en l'occurrence, j'espère que je ne me trompe pas du prénom, et ben écoute, il suit toutes les chaînes, enfin toutes les vidéos que je fais depuis que j'ai commencé. Et ça l'a permis, je crois aussi, de choisir le Ford Puma d'ailleurs. Donc merci à toi Jean-Jacques, merci donc à tous ceux qui sont présents sur la chaîne, de votre soutien, de vos commentaires, voilà, je les lis tous bien sûr. J'espère que ces petites aventures avec le Ford Puma, ça vous a un petit peu aidé dans vos choix, dans vos coloris, dans vos options. Moi je te dis, j'ai pas de choses négatives à dire dessus, hormis ce que j'avais dit dans les premières vidéos, quand je parlais notamment des options, etc. Ce que tu peux espérer avoir pour un véhicule qui coûte quand même 25 000 €. Après, c'est l'image de Ford, c'est la politique de Ford sur les options, sur les finitions. On va pas critiquer, c'est une marque américaine, hein, c'est comme ça. On n'est pas chez Audi non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que
Franchement, un rapport qualité-prix-équipement, c'est propre. Donc, on va commencer une nouvelle année avec un nouveau véhicule que je vous présenterai d'ici quelques jours. Au moins pour qu'on puisse discuter aussi un petit peu d'automobile. Donc, j'avais lancé aussi un sujet, je ne sais pas si vous en rappelez, dans la partie communauté de la chaîne, à savoir si vous étiez intéressé pour que je vous parle un peu du phénomène location véhicule ou achat pur. Donc j'aimerais bien que tu me mettes dans les commentaires en fait si ça t'intéresse toujours ce sujet et si tu veux qu'on en parle, parce que c'est quand même important. Aujourd'hui c'est un peu, je dirais, comment dire, c'est le marché veut ça aujourd'hui, hein. On est plus dans le domaine de la location d'un véhicule, ce qui permet donc de changer de véhicule au bout de 3 ans et d'avoir un véhicule neuf toujours à portée de main, ça c'est bien. Après il y a ceux qui sont toujours des inconditionnels qui veulent absolument acheter un véhicule. Moi j'ai fait partie de ces gars-là il y a bien longtemps, hein, mais si ça te dit, je ferai un sujet dessus parce que c'est toujours intéressant, sachant que aujourd'hui il y a des offres qui sont très très intéressantes chez Ford. D'ailleurs je t'invite aussi en haut là de la vidéo, tu verras. Je mettrai le lien aussi du Ford Bronco que j'ai filmé il n'y a pas longtemps dans le concessionnaire de Ford à Béziers. D'ailleurs je remercie encore une fois Théo pour ça. On a passé un bon moment ensemble et donc j'espère que ça t'ouvrira aussi un petit peu les yeux sur le marché, le nouveau marché que Ford essaye de mettre en place par rapport à des véhicules qui sortent un peu du commun. Donc le Ford Bronco qui a été très attendu depuis je crois 2-3 ans, sachant qu'il existe déjà en différentes finitions, en différentes motorisations au Canada et aux États-Unis, mais bon, comme nous on est toujours en retard, qu'est-ce que je te dise moi. Donc nous en France on n'aura qu'une seule version, c'est comme ça. Mais bon bref, si ça t'intéresse, va faire un tour sur la vidéo que j'ai fait, ça, je pense que ça va te plaire. Donc sinon voilà, moi j'ai pas grand chose à te dire sur ça. Si c'est que, je te dis, le Ford Puma, moi je me suis vraiment bien éclaté avec, ma femme aussi d'ailleurs, qui a un Ford Puma, le Grimator que j'avais déjà présenté une fois sur les chaînes, tu te rappelles. Voilà, donc là je dirais c'est la fin de l'aventure, quoi, comme on dit. Il y a un moment où tu n'as plus le choix, il faut changer, tu vois. Ou alors t'achètes, mais j'avais pas trop envie de l'acheter en fait, la Ford Puma. Je voulais passer à autre chose. Donc du coup je me suis dit je vais passer sur autre chose. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Voilà, donc j'en profite aussi parce que j'aurai peut-être pas le temps. Je fais un gros big up aussi à Tomahawk, Chris, et puis à Botti 50 Tie, donc Louis, avec qui on a passé avec ma femme des super moments l'année dernière en septembre à Los Angeles. Donc on a fait les cons aussi en mobilette d'ailleurs. Voilà, donc je sais que ça travaille dur chez eux et que en fait il me manque les gars. Donc voilà, je voulais vous faire un petit big up comme ça au passage. C'est toujours dans la communauté YouTube, c'est toujours intéressant de se faire des petits coucous comme ça à travers des vidéos. Je voulais faire aussi un big up à Mobile Even, Julien. Coupe ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, il faut qu'on se voit absolument là, qu'on fasse les cons aussi en mobilette parce que qu'est-ce que je te dise moi. On a des agendas de ministres, alors qu'est-ce que je te dise. Donc il faut qu'on se cale un truc là. Oui, alors je vais revenir quand même sur le bilan un peu de cette Ford Puma. Bon, ça fait 2 ans que je l'ai eu. 2 ans et demi maintenant, ça fait 30 mois précisément. Et non, franchement, c'est une bonne voiture. Il n'y a pas à dire, le châssis il est au top. Le look, comme tu peux le voir, j'ai eu encore des réflexions dernièrement, on dirait une mini Porsche. Cayenne, un truc dans le genre, c'est pas mal. Donc le look plaît sympa, puis sur la route quand tu roules et quand tu doubles des gens, ils sont un peu étonnés, ils savent pas trop en fait ce que c'est. Ça reste encore, tu vois, ça reste nouveau malgré que le modèle il a 3 ans maintenant, bientôt 4. Mais franchement, au niveau confort, c'est franchement top. C'est pour te dire, ma femme elle m'a dit un jour, oui, la Ford Puma c'est ma voiture préférée, je la préfère à l'EcoSport qu'elle avait avant, sur le Ford EcoSport qu'elle avait avant. Tu vois, donc c'est parce que le gabarit lui va bien et que la taille, le comportement, la route, enfin bon bref, tout va bien. C'est une bonne bagnole pour les nanas en plus. Franchement c'est ni trop gros ni trop petit, ça passe bien, tu te gares bien, c'est super souple. Puis la contenance du coffre fait que tu peux vraiment charger ce que tu veux, hein. Tu fais tes courses, tes plantes, machin, enfin tu peux tout mettre dedans. Je te rappelle que tu as comment on appelle ça,
la Magic Box dans le coffre. C'est une dinguerie ce truc. Si tu veux, tu mets des glaçons dedans, tu mets des bières, c'est un truc de fou, ça tient pendant 2 heures. Mais voilà, donc non, c'est positif. Après, j'avais un peu suivi aussi sur la page Facebook de Fortuna, sur quelques forums aussi, il y a des pannes que certains ont eu. Bon, après, c'est pas vraiment des pannes, c'est plus des bugs, on va dire. C'est des bugs informatiques. Bon, ça, c'est un peu normal. C'est tellement bourré d'électronique là-dedans que dès que tu as un truc, tu es dépassé. Tu peux même pas mettre ta main dedans pour savoir ce qui se passe. Mais bon, non, moi, j'ai pas eu de choses importantes où vraiment ça a obligé à mobiliser le véhicule. Tu vois, une journée, c'est pas... Voilà. Donc, voilà, mon petit, qu'est-ce que je te dis, moi je vais arriver maintenant à un stade où je vais me séparer de cette voiture. Tu vois. J'aimais bien la couleur. Très, très électrique comme ça. Couleur sportive comme ça, c'est très sympa. Bon, la prochaine que j'ai pris, j'ai pas pris cette couleur, je te rassure. J'aurais pu, mais bon, quitte à changer, tu changes tout, hein, la forme et tout, la couleur, enfin tout ce qui va avec, quoi. Donc voilà, donc en fait, je vais rien te dire de plus parce que de toute façon, y a que enfin, pour moi en tout cas, il n'y a que du positif. Donc c'est comment dire, c'est franchement à utiliser, franchement c'est top, quoi. Voilà, je peux te dire que ça, si t'as pas essayé, va chez Ford, essaye-en une, tu vas voir, quelle que soit la motorisation, et puis si quand même, essaye au moins une version Esteline, pardon, pas la version en dessous là, Titanium, parce que je trouve qu'elle est moins confortable. Puis si tu veux, au niveau carrosserie, tu vois, quand tout ce qui est là les contours d'aile, tout ça, tu vois, ça là, c'est pas couleur carrosserie, je trouve que c'est pas esthétique, mais bon, après c'est une question de goût et de budget, bien sûr. Mais non, la plupart que j'ai croisés sont en Esteline ou Esteline X, et franchement, je te le redis encore une fois, c'est une bonne bagnole. Voilà, il n'y a rien à dire. Donc, en tout cas, merci de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo. J'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude. Mais bon, comme c'était le bilan et que j'arrivais à la fin de cette histoire entre elle et moi, bah voilà, maintenant tu sais. Allez, je te dis à bientôt, guys, et puis encore merci de ton soutien, d'être présent sur la chaîne du Don Cliff. Et puis si c'est pas le cas, bah abonne-toi, hein. Allez, ciao.